aujourd'hui c'est un Flosstube et je vous emmène en pique-nique de Pointe-Croix dans la cabane. Je vais chauffer de l'eau et on se retrouve là-bas. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo Flosstube un petit peu particulière. Alors j'espère que le bruit ne va pas trop vous gêner, j'essaierai de jouer avec le son, mais soyez les bienvenus dans ma petite cabane en bois qui en fait est à l'origine la cabane des enfants et que j'ai décidé de reprendre pour moi. J'ai repris le pouvoir et voilà, les enfants sont grands maintenant, ils ne jouent plus trop, c'était surtout la cabane de repère de mon fils et maintenant qu'il est assez grand, moi j'ai décidé de nettoyer, de tout vider dans cette cabane. Alors il y a pas mal de choses à finir, à refaire, donc je garde le blanc bien sûr et vous voyez je vais changer la déco. Alors là déjà je vais essayer de crocheter un petit rideau pour juste camoufler cette petite meurtrière puisque c'était le repère d'un archer ici et puis bah, je vais changer plein de choses, donc je vous montrerai ça. Et puis si vous me suivez sur Patreon, bah, vous allez voir l'évolution, vous allez voir en avant-première ce que je vais faire pour la cabane, mes idées. Voilà, donc là je me suis installée, j'ai fait le vide, il y a un petit peu de chantier partout encore, non mais je vais vous montrer un petit peu, regardez. Là je me suis fait mon petit plateau pique-nique, il y a la petite couverture au cas où il ferait froid, alors qu'il fait super chaud. Les petites bougies, les petites lampes. Vous voyez ce que je vous disais, il y a l'arc à flèches et les flèches pour mon fils, sa crosse de hockey, puis des petites babioles. Et ici, regardez, il y a aussi des petites babioles que j'ai récupérées, des petites maisons, des petits trucs comme ça. Donc là, il y a pas mal de petites choses à faire. Je dois mettre encore un petit rideau derrière et aussi un petit rideau devant, là, sur la fenêtre. Tout ça, ce sera suivi dans Patreon et dans le podcast, je vous montrerai le résultat. Alors j'espère pouvoir faire ça quand même dans ces à cheval sur ce mois-ci et sur le mois prochain, puisque ça prend du temps quand même. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ah oui, puis je vous ai pas précisé, cette cabane en fait je vais en faire donc mon petit repère à moi pour tricoter, broder, pour venir vous parler un petit peu. Alors j'espère que c'est pas trop bruyant quand même, ça change. À la maison c'est un petit peu sombre aujourd'hui. Et puis écoutez, je trouve que c'est bien aussi de changer un peu d'endroit, ça fait du bien. Alors je vais en faire un petit lieu dans un style patriotique américain. Je ne sais pas si vous connaissez, souvent on parle du style patriotique dans le Pointe-Croix, le bord de mer américain ou même canadien, voire même britannique, hein, c'est très patriotique. Vous avez beaucoup d'éléments qui sont dans les tons bleu, blanc, rouge et puis qui correspondent au drapeau dans le fond. Et c'est très marin. J'ai eu la chance de passer une semaine à peu près dans une maison qui est comme ça au bord d'un lac à Hot Springs en Arkansas. C'était vraiment chouette, la déco de la maison était vraiment superbe et ça faisait vraiment log cabine, mais un beau chalet vraiment bien aménagé avec plein de petits détails, les coussins, tout était très chouette. Donc là j'ai quand même mis pas mal de choses de côté pour pouvoir me faire ma petite log cabine ici dans ma campagne. Voilà, et j'ai même ressorti, alors regardez, je pense que oui c'est des deux bords, j'ai même sorti mes tasses dans le style marin, donc puisque c'est le bord de mer patriotique, je sais pas comment dire autrement, de toute façon c'est voilà, ça va être réservé à ça. Et j'avais eu ces tasses là chez Winners au Québec, et alors je me suis fait un Earl Grey, ça fait une éternité que j'en ai pas bu. C'est toujours aussi bon. Ça fait vraiment un bail que j'ai pas bu de Earl Grey. Souvent je prends des thés plus aromatisés, agrumes, cerises, et là je fais le vide. Alors je viens de retrouver une boîte de Earl Grey et j'ai sorti aujourd'hui, alors pour le goûter après le Flosstube, les feuilletés dorés. C'était des... est-ce que c'est toujours appelé les feuilletés dorés?
Parfois les noms changent, parfois les biscuits disparaissent. Les petits cœurs de Belin, c'était tellement bon. J'ai une petite poussière dans l'œil. Oh, oui. Et c'est le pollen, hein. Il y a du pollen qui... Bon, bougez pas, je vous reviens. Ça va mieux. Avant de me frotter l'œil et de devenir un raccoon, il fallait que j'enlève cette poussière. Donc les feuilletés dorés, je connais ça depuis que je suis petite, mais on n'en trouvait pas toujours. Et là, je suis contente, j'en ai retrouvé avec ma fille. C'est les biscuits qu'on préfère. Donc là, ce sera mon petit goûter. Après le Flosstube, je vais quand même prendre un petit peu de thé. Ça fait du bien, hein. On profite de l'extérieur, ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, Flosstube, je suis tellement contente de vous retrouver. Il y a pas mal de petites choses à vous dire. Vous savez, hier j'étais invitée, hier on était jeudi, et j'étais invitée par une youtubeuse qui a aussi un chat, je pense que c'est comme ça qu'on dit, sur Twitch. Anaïs, qui est une youtubeuse qui fait de la broderie et qui fait notamment du point de croix. Voilà. Et j'étais extrêmement touchée qu'elle m'invite. Alors Anaïs, elle est en Suisse. Et du coup, j'en profite pour faire un gros bisou et un gros coucou à tous les Suisses qui me regardent. Et du coup, bah, j'ai participé à cette invitation de live. C'était ultra sympa. Et alors, si vous voulez voir la discussion, ça dure à peu près 1 heure. Vous avez la possibilité de la consulter sur Twitch TV. Je vous mettrai le lien encore pendant une dizaine de jours, je crois. Hein. C'est ça qu'elle m'a dit, Anaïs. Alors c'était une première vidéo, on a fait connaissance, on a parlé de point de croix, on a parlé un petit peu de notre vision des choses et tout. Mais sachez que on va recommencer, ça c'est sûr, on va refaire ça cet automne parce que c'était vraiment très plaisant de discuter ensemble puisqu'on a 2 mondes complètement opposés. Mais c'était vraiment très agréable et je sais Anaïs que tu vas me regarder, donc je t'embrasse et je te remercie beaucoup de ton invitation. Voilà, c'était très très chouette. Donc j'ai fait ça hier. Demain c'est samedi cross stitch, enfin demain pour moi, mais ça va être aujourd'hui samedi cross stitch pour vous puisque cette vidéo va être publiée ce samedi. J'espère venir vous faire un petit coucou en fin de journée, voilà. Et là donc du coup j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, à vous parler. Je vais vous annoncer aussi tout de suite la gagnante du concours. Vous savez que il y a Bleu de Toile, Gaëlle, qui a permis de faire gagner à l'une d'entre vous un de ces clubs, le club de juillet. Et donc il fallait, pour participer, sous ma dernière vidéo, alors c'était un petit peu juste, c'est vrai, parce que on lance le concours comme ça, c'était un petit peu juste peut-être, ça laissait juste 15 jours pour vous inscrire, mais bon, je pense que vous avez eu quand même le temps et que vous avez été nombreuses, hein, et j'ai pas eu le temps de répondre à tous vos messages. 290 messages, j'ai en tout. Donc vous imaginez que ça a été beaucoup et j'ai énormément de travail, je vais vous parler un peu de tout ça. Donc elle fait gagner un club à l'une d'entre vous. Et je vous mettrai l'image juste après aussi. Je ne sais pas faire les petits encarts, hein, donc je vous mettrai l'image à la fin. C'est Anne-Marie Caetano qui a gagné. Donc Anne-Marie Caetano, je pense que c'est comme ça qu'on dit ton nom, qui a mentionné, alors attendez, j'ai son petit papier, qui a mentionné le verre à soie. Alors c'est par tirage au sort, hein. Je vais chercher, je vais sur un logiciel qui va chercher tous vos commentaires sur YouTube sous ma vidéo et qui, par au hasard, tire un commentaire. Et là c'est Anne-Marie Caetano qui a été tirée et qui mentionne le verre à soie. Et oui, le verre à soie en plus qui nous fournit nos petits fils. On est tellement reconnaissante. Il faut qu'ils bossent avec nous, hein, parce que tout ce qu'on utilise comme fil. Voilà, donc Anne-Marie, si tu veux bien laisser tes coordonnées en message privé ou aller voir sur le Instagram ou voilà de Gaëlle Bleu de Toile. Ou si tu veux passer par moi pour donner tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer ton cadeau, ton club du mois de juillet. Voilà. Et merci à tout le monde qui a participé. Et c'est pas tout. Est-ce que ça vous dit de gagner le club du mois d'août? Ça vous dit? Alors pour là, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais je vous le dis, c'est l'attaque de la punaise. Ça fait un bruit d'enfer quand ça passe. Mais oui ma belle, tu vas aller dehors. Allez go. Voilà, elle m'a fait trop peur, j'ai cru que c'était une guêpe. Ouf. Donc je vous reviens.
pour vous proposer de gagner le club d'août de Bleu de Toile de Gaëlle qui offre encore une fois un club pour le mois prochain. Et là, encore une fois, vous pouvez mettre un commentaire. Et cette fois-ci, la question c'est quel est votre parfum préféré de crème glacée? Répondez-moi. C'est quoi votre parfum préféré de crème glacée? Ou de glace, si vous ne dites pas crème glacée. Ça peut être le sorbet aussi. Hein. Moi, je vous dirais que j'adore le mélange. Sorbet cassis, sorbet à la poire et sorbet au citron. C'est trop trop bon. Oh là là. Et en tous les cas, je vais vous montrer le joli club que j'ai reçu ce mois-ci, donc le mois de juin. C'était le club de fraises. Oh, regardez-moi ça, comme c'est trop beau. On déballe les cadeaux tout de suite. Hein. Déjà rien que l'emballage, c'est vrai que c'est déjà un beau cadeau. Alors, dans le club des brodeuses, je vais vous montrer le club des brodeuses puisqu'on parle de broderie ici. Oh, vous avez, tout est tellement raffiné. J'ai adoré le principe du petit, comment on appelle ça? C'est pendouille à ciseaux, quelque chose comme ça. C'est pour mettre au bout les ciseaux. Alors regardez-moi ça, comme c'est très joli. Et c'est le club des fraises, donc tout est dans le ton de la fraise. Il y a une mini fraise ici. Vous avez un beau petit oiseau. Ah bah oui, en plus moi qui adore ça. Ici c'est des jolies petites fraises sur un cabochon. Voilà. Tout ça sur une belle carte. C'est ce que j'aime avec les clubs de Gaëlle, c'est que tout est extrêmement pensé. Il y a un lien dans tout. Et alors, bah voilà, du coup, c'est une petite pendouille à ciseaux. J'ai plus qu'à accrocher mes petits ciseaux de broderie, moi qui les perds tout le temps. Je vais les mettre, c'est trop mignon, le petit club de fraises. Donc, il y avait ce petit élément pour le club de fraises. Et il y a, alors ça, j'ai trouvé ça vraiment extra aussi. Oh, je suis trop contente parce que je vais vous montrer, je suis en train de faire une toile et ça va me servir dans ma toile. Oh, ce petit rouge-gorge, c'est marrant, c'est un rouge-gorge, mais on dirait un merle d'Amérique. Les petits merles d'Amérique sont élancés comme ça, c'est... Oh, puis alors ils sont taquins, les merles d'Amérique. Ce sont des boutons en verre, hein, je crois, c'est du verre. Des boutons en cabochon en fraise. Est-ce que vous les voyez bien? Je pense que vous voyez bien, c'est quand même dehors, c'est bien clair. Hein. Voilà, donc ça c'était le club des brodeuses du mois de juin, le club des fraises, et je suis trop fan. Je suis contente, moi je suis contente avec des petites choses comme ça, mais raffinées et tout ça, donc c'est vraiment agréable. Alors si vous voulez gagner le mois d'août, eh bien allez-y, répondez à la question et puis on fait un tirage au sort et puis hop, ça laisse la chance aussi à tout le monde, c'est génial. Et on dit un gros merci à Gaëlle parce que c'est du beau travail et en plus c'est un très très beau cadeau, donc... Voilà, tout de suite, je voulais vous annoncer la gagnante parce que c'est quand même excitant. Hein. Bon, alors, sinon, en point de croix, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que justement les effets, que ce soit de Gaëlle, Bleu de Toile, ou de Sabine, de Poussière d'étoiles, avec ses aimants, on est vraiment gâtés d'avoir des créatrices comme ça, locales, française et enfin, moi je suis super contente qu'on arrive à trouver dans ce style là. Alors on va commencer. J'ai plusieurs rubriques, c'est-à-dire que j'ai un projet fini mais qui aura besoin d'être continué. J'ai un projet presque fini et j'ai un projet presque fini. J'ai les projets en cours et j'ai les projets à venir. Et puis j'ai toute une rubrique de découvertes, d'acquisitions que j'ai faites. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Alors on va commencer par le plus gourmand de tous les projets que j'ai adoré faire. Et alors là, vous allez, c'est sûr que vous allez plonger dans la boutique quand je vais avoir fini. Attendez que j'ai fini ma vidéo hein, pour aller chercher tout ça. Donc je vais vous parler de ma toile. J'avais une grande toile comme ça. Et donc au départ, mon projet c'était d'en faire des petits morceaux. Et puis quand j'ai vu la grandeur du motif finalement, du motif final, mais j'ai changé d'idée, j'avais envie d'en faire un cadre individuel et finalement
la toile étant assez grande, j'ai pensé à un cadre un petit peu plus grand plutôt que de faire des grilles individuelles. Donc je vous montre, hein, vous voyez, la toile elle est assez grande. Et je vais vous montrer le motif. J'ai pris ma petite plaque, c'est un super beau motif. J'ai commencé par, bien sûr, la marmelade à l'orange, regardez. C'est un super beau modèle. J'ai adoré le faire. Déjà, il va quand même assez vite à faire. Je pense qu'en faisant un petit peu chaque jour, j'ai mis en une semaine, il était complété. Hein. Je ne suis pas allée tous les jours non plus. Il fait partie, alors ce sont 4 grilles complètes pour les marmelades. Vous avez les gelées et vous avez les confitures, ce qui vous fait 12 petites grilles qui sont absolument splendides. Je ne vous dis pas ce que je vais faire après, ce sera ma surprise. Mais en tous les cas, j'avais envie de commencer par la marmelade à l'orange. Alors regardez, il y a le petit pot. J'ai fait ça sur une toile, je crois que c'est une toile, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est du Zweig Art, ça c'est sûr. Je crois que c'est la Flora. Et c'est une couleur un peu antique, un peu beige. Vous voyez, c'est pas du blanc, c'est un peu du crème. Et donc, il y a le petit pot de confiture. Enfin, celle-là, c'est la marmelade orange. Vous avez l'oranger, vous avez les petites oranges autour. J'adore la bordure, c'est trop mignon. Et alors, vous avez les petits papillons. Et comme je suis dans ma période papillon, j'étais tellement contente. Bon, je vais vous montrer les motifs d'origine. Alors, je vais vous montrer d'abord les marmelades de fruits. Vous avez hop, cette jolie grille. Donc, c'est la créatrice Rouge Antique qui a créé ces grilles. Et je trouve qu'elles sont vraiment de saison, quoi. En plus, avec les confitures, ça donne trop envie de manger. Vous avez donc là les marmelades. Alors, vous voyez, moi, j'ai pris la marmelade à l'orange ici. J'ai pas noté, j'ai tout de suite flashé sur la marmelade à l'orange. Vous avez la pastèque, vous avez la poire, marmelade de poire. Oh, j'avais une tante qui faisait des confitures comme ça, mais vraiment spéciales. C'était tellement bon, noix et poire. Vous avez marmelade à la pêche et marmelade à l'orange. Ça vous fait 4 jolies marmelades dans les tons orangés, jaunes. Alors, j'ai fait la marmelade à l'orange, mais je n'ai pas suivi au complet les couleurs qui sont préconisées. Vous pouvez les changer. Hein. Au contraire, la créatrice, elle, des fois, elle est contente de voir ses grilles faites dans d'autres couleurs. C'est ce qu'on mentionnait hier sur le live avec Anaïs. Il ne faut pas avoir peur de changer les couleurs. Donc là, ici, c'est très vif. Moi, pour ma cuisine, je voulais quelque chose d'un petit peu plus vieilli, qui fasse un petit peu plus ancien. Vous voyez, donc j'ai choisi des couleurs qui sont un petit peu vieillies, un peu passées. J'ai pris du orange un petit peu plus terne. J'ai pris aussi des rouilles, vous voyez, des cuivrés, des petits rouilles. J'ai pris du gris. Mais cela dit, ça ne change rien au motif. Le motif, il est absolument splendide. Voilà. C'est très bon. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fini. Donc là, au départ, il devait être tout seul. Quand je me suis dit, avec la grandeur de toile que j'ai, je pense que je suis capable d'en caser au moins 3, voire 4. Donc je ne vais pas faire que de la marmelade, je vais aller chercher, pour que ce soit aussi varié, je vais aller chercher dans les autres grilles. Alors vous avez la grille des confitures maison, qui celle-ci est plus dans les tons vert et rose. Oh, j'aime beaucoup les tons, les couleurs utilisées, c'est vraiment superbe. J'ai pas regardé, en plus vous vous retrouvez avec des tons qui se retrouvent pas mal. Oh là là, vieux rose, vert perruche, vert pomme. En plus ça donne trop envie ces couleurs. Alors là dans les confitures, vous avez confiture de groseille, ma préférée. Confiture de groseille, vous avez abricot. Oh, je crois que je vais faire les confitures en fait. Elles sont trop belles. Vous avez aussi, ça fait confiture de fraises. Et enfin, vous avez confiture de cerise. Que des bonnes choses. Donc là, vous avez aussi 4 belles confitures que vous pouvez associer. Ou alors, soit vous faites, alors imaginez, soit vous faites à grandeur. À grandeur, ça doit être super beau aussi. Parce que vous avez les 4. C'est carrément immense, quoi. Enfin, c'est assez grand. Ou alors, vous les faites en individuel. Et puis, ça fait... J'en parlais avec Véronique, la créatrice de Rouge Antique, et c'est vrai que ça fait une grille par mois, quoi.
c'est vraiment intéressant, une grille par mois, ça fait chouette. Et enfin, vous avez les douces gelées. Ils sont vraiment dans les tons pastels. J'aime beaucoup le petit mauve là. Très joli ça. Et alors, dans les gelées, vous avez gelée de banane. Tiens, c'est intéressant ça, gelée de banane. Vous avez gelée, voyons mes grilles, elles sont dans le... de prunes, de pommes. Alors attendez, j'ai dû manquer une feuille. Vous avez banane, prune, pomme et citron. Voilà. Oh, citron, ça c'est bon aussi, hein. Confiture de citron, c'est trop bon. Donc voilà, je vais vous montrer à nouveau. Vous avez ces grilles complètes. Vous allez pouvoir les retrouver dans sa boutique. Et là, vous allez vous amuser. Vous pouvez mixer, vous n'êtes même pas obligé de mettre une et l'autre à côté parce qu'en plus, elles sont toutes faites sur le même principe. Alors, certes, les contours sont un tout petit peu différents, mais c'est exactement les mêmes dimensions. Donc, vous allez pouvoir vraiment vous éclater et choisir vos couleurs. C'est super. Je ne vous donnerai pas mes couleurs parce que je les ai notées, mais j'ai pas tout noté. J'ai pris ce que j'avais. J'ai fait un mix. Et voilà, vous avez donc la marmelade, confiture et gelée. Ça fait quand même une belle collection. Ah, j'étais contente, hein. J'étais contente de la finir, j'étais tellement fière. J'avais hâte de vous la montrer. C'était mon petit projet fini, mais pas fini complètement, puisque du coup, je vais rajouter les autres grilles. Voilà. Ça, c'est pour le projet cuisine de confiture. Ensuite, je vais mettre ça ici. Ensuite, je vais prendre une petite gorgée. Ça va parce qu'il est doux, c'est un Earl Grey de Twinings et du coup ça passe assez bien. Ensuite, alors j'avais pensé vraiment le finir et j'ai pas eu le temps. J'ai eu d'autres choses qui se sont rajoutées. Vous savez que ces derniers temps, j'ai pas mal de travail. Je travaille sur des projets, les projets de tous les jours que j'aime partager avec vous, mais aussi des projets pour le travail. Et j'ai des projets qui vont arriver et qui sont avec des dates, donc j'ai pas le choix de travailler en priorité dessus, ce qui fait que je bosse un petit peu moins sur mes projets personnels, mais quand même, j'ai pas mal avancé. J'avais juste hâte de le finir. Je l'ai pas totalement terminé, mais je pense qu'on est très proche et j'en suis super contente. Il s'agit de ce modèle de Blackbird Design qui est cette petite maison. Alors, j'ai quelques petites choses à vous dire à propos de ce modèle. J'ai eu des commentaires puisque la dernière fois je vous avais mentionné que j'étais surprise que les couleurs ne soient pas tout à fait les mêmes. Bon. Et j'ai discuté, alors là c'est une vraie guêpe, non, voilà, bye bye ma cocotte. Et là j'ai discuté avec plusieurs personnes. J'ai eu des personnes qui m'ont écrit en message privé, j'ai eu un email et j'ai eu aussi une de mes abonnées qui est en Nouvelle-Zélande, que je salue et je pense qu'elle va regarder, donc je vais juste la saluer. Hi Shirley, je sais qu'elle me regarde et voyons, non cocotte, c'est pas pour butiner. Et mais voyons, oh. On parle des insectes et ben voilà, ils se ramènent tout ça. Et donc ce modèle, effectivement, qu'on soit d'accord, quand vous achetez ce modèle, vous avez l'image sur la photo, sur le patron. À l'intérieur, vous avez une liste de fils qui est double. Vous avez la liste de fils préconisée, par exemple là c'est du Colorworks ou du Gentle Arts. Ce sont deux catégories de fils américains qui sont teints à la main. Et je me suis renseignée, qu'on soit tout de suite d'accord, non, les bains ne sont pas changeants chez eux. Je leur ai demandé et c'est pas parce que c'est teint à la main que c'est changeant. Ils ont peut-être une nuance, mais vraiment très faible. Mais eux, ils ont des mesures pour les faire. Donc quand vous achetez un brick, 10 ans avant, et 10 ans après, vous avez le brick, il n'est pas très différent. C'est-à-dire que vous ne passez pas par exemple du violet foncé au violet clair. C'est pas possible. Je me suis renseignée que ce soit chez eux,
chez Wix Dye Works, c'est pas parce qu'ils sont teints à la main que vous avez une différence. Ils respectent des codes de couleur. Maintenant, chez DMC, alors vous avez donc ces fils américains qui sont préconisés et vous avez les DMC. Bon, il y a des fils américains qu'on a du mal à trouver parfois. C'est vrai. Moi, je vous dirais que ces derniers temps, Univers Broderie commence déjà à manquer beaucoup. Il y a énormément de ruptures de stock. Chez Comptoir d'Effets, vous avez déjà plus de choix en matière de fils américains. Et alors, chez Casa Cenina, c'est vrai, ça vient d'Italie, mais ils n'ont pas de manque. Ou alors, quand il y a un manque, vous la disponibilité, elle est annoncée, dans 15 jours, vous l'avez. Donc là, vous avez ces fils américains. Et vous avez les équivalents DMC. Parce qu'on ne se le cache pas, les fils américains, c'est un certain coût. Les DMC sont quand même un peu moins chers. Mais ils ne sont pas teints de la même manière. Vous n'avez pas de nuance, c'est-à-dire que vous avez une couleur pleine. Si je vous prends un exemple, je vous donne lequel j'ai travaillé en dernier. Je crois que c'était le Fool's Gold, qui est un jaune doré, qui va du jaune clair, un peu doré, très très pâle, au doré très foncé. Vous avez cette nuance dans le fil. Chez DMC, vous n'avez pas cette nuance. Vous avez la couleur pleine. On vous donne les numéros chez DMC. Et là, j'ai une personne qui m'a écrit en me disant, c'est parce que moi, j'ai pas su, en fait, choisir mes couleurs. Ça n'a rien à voir. Je pensais aussi que je m'étais trompée, mais pas du tout. Alors oui, certes, les bains peuvent être différents apparemment chez DMC. Ça, j'ai eu un message très gentil qui m'a expliqué qu'elle avait visité DMC et qu'effectivement, parfois, il y a des couleurs qui ont un petit peu changé avec le temps. Ça, c'est tout à fait possible. Mais quand même, c'est pas extrêmement fréquent. Par contre, pour les fils américains, je ne me suis pas trompée dans les tons. Hein, et c'est pas parce que c'est teint à la main qu'il y a une grosse différence. C'est pas du tout ça. Par contre, j'ai donc Shirley, qui est en Nouvelle-Zélande, qui m'a fait une réflexion très intéressante, puisque une Américaine en a parlé dans son Flosstube, dans sa vidéo. Effectivement, elle a eu aussi un problème de couleur et elle a dû changer les couleurs. Effectivement, il y a un souci entre la teinte de départ et la teinte d'arrivée. C'est pas dramatique, il est très beau ce modèle, mais c'est vrai que ça surprend. Alors, oui, il faut regarder quand vous commandez vos fils. Alors des fois c'est tout petit encart. Alors pour voir les couleurs, c'est pas si évident. Vous commandez la couleur en pensant que c'est du violet, puis quand vous le recevez, c'est du rose foncé. Donc c'est pas du tout pareil. Mais voilà, c'est pas dramatique, c'est très très beau. Mais cela dit, quand vous recevez vos couleurs, après vous pouvez comparer avec l'image si vous voulez vraiment l'image au complet. Mais sachez-le, sur ce modèle-là, et apparemment sur quelques autres modèles, mais en particulier sur celui-ci, il y a eu vraiment une différence de teinte. Et c'est pas parce que ça fait 12 ans, parce que quand vous regardez d'autres modèles de Blackbirds Design qui sont beaucoup plus vieux, ou aussi vieux, bah vous n'avez pas cette différence de teinte. Bon, bref, de toute façon. Moi j'ai mixé, puisqu'il y a des couleurs qui n'existaient plus, qui étaient en rupture de stock, j'ai mixé des fils américains et des fils DMC. Et là, vous allez les reconnaître facilement puisque les fils DMC, bah, de toute façon, ils sont pleins. Alors, je vous montre où j'en suis. Il ne me reste plus qu'à remplir les tout petits carreaux de fenêtre et le toit à faire. Donc là, je vous montre ça. Donc, les petites fenêtres, il me reste vraiment, vous voyez ici, c'est rempli. J'ai fait l'intérieur des fenêtres. En fait, j'ai fait que celle du bas, que celle du bas ici. Il me reste toutes les fenêtres à remplir, les petits carreaux. Donc, c'est des petites croix qui vont aller très très vite. Et il me reste le toit à faire. Et j'ai bien marqué la date à laquelle nous sommes rentrés dans notre maison, puisque c'est personnalisable. D'ailleurs, là, j'ai eu un message d'une personne. Merci beaucoup de m'avoir écrit. Je me souviens plus des prénoms, hein, tellement je reçois de messages. Des fois, je m'y perds. Mais elle m'a envoyé des photos parce qu'elle l'a fait. Elle l'a fait et elle a personnalisé aussi avec les dates. Non, c'est celui-ci, Anniversaries of the Heart. Oui, c'est celui-ci, c'est ça. C'est toute la série, elle a fait toute la série. Oh, et elle m'a mentionné un truc super intéressant et je la remercie encore une fois. Donc là, vous avez, moi j'ai fait le numéro 5, le patron numéro 5. Vous savez, je vous avais déjà parlé. Et ça, c'était mentionné nulle part, même pas sur le site de Blackbirds. Vous avez la possibilité, alors je ne veux pas vous montrer, je ne vais pas vous montrer le motif, quand même c'est payant. Voilà, quand vous faites le modèle, vous pouvez faire toute la série.
Et la série, elle comporte plusieurs grilles que vous achetez, le patron, et vous avez des bonus. Et ça, c'est marqué nulle part. Et là, j'étais contente de le savoir, c'est que les bonus, donc il y a deux bonus. Il y a le bonus ici et le gros bonus en bas. Et bien en fait, ils sont fournis avec des grilles. Donc quand vous achetez toutes les grilles, à l'intérieur de deux grilles, vous avez les bonus. Donc les bonus, c'est possible de les avoir et de faire la série au complet en ayant le panneau complet. Ça, c'était super de le savoir parce que je vais vous dire, moi j'ai cherché les bonus. Je cherchais bonus, Anniversaries of the Heart, je ne trouvais pas. J'ai cherché sur leur site et tout et je ne les trouvais pas et je ne savais pas que c'était joint à des grilles. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir. Donc, si vous allez faire la série au complet, bah, vous aurez vraiment tout. Bref, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très très jolie cette toile. Et je vous dis, il me reste vraiment pas grand chose à faire. Donc vous voyez, le fil DMC, c'est le violet ici que j'ai utilisé. Et puis le vert. Le vert qui est ici. C'est des couleurs qui sont pleines, hein, donc il n'y a pas de nuance. Mais ils sont quand même très très jolis. Voilà. Mes petits oiseaux sont un petit peu plus clairs que sur le dessin original. Mais finalement, je crois que je l'aime bien comme ça. Hein. Voilà. Et alors j'ai utilisé, donc je vais vous montrer un petit peu les couleurs que j'ai utilisées, puisque dans le fond, j'ai fait un mix de fil américain et de fil DMC. Et finalement, j'avais rajouté, je l'ai tenté avec les Orifil. Donc les fils qui sont faits en Italie. Je vous avais montré mes deux petites bobines. Donc là, je l'ai tenté avec le gris. Vous voyez, le gris clair. Et j'ai fait ma petite maison. Et alors franchement, qu'est-ce que j'aime ce fil. La bobine, elle est super belle. Donc là, il y a six brins aussi. Hein. Et il est tout doux, il est tout brillant. Et j'ai fait la maison. J'ai utilisé le gris pour la maison. Voilà. J'ai fait le gris. Là, j'en suis super contente. Je crois que j'aurais pas mieux trouvé. Franchement, j'avais pas pris de fil en particulier pour faire la maison. Et voilà, je pense que c'était un fil qui était en rupture. Et bah finalement, il fait un petit peu plus vert sur la photo. Vous voyez gris. Bah écoutez, finalement, moi je trouve qu'on n'est pas pire. Voilà, on n'est pas pire. Il est super. Donc ça, je pensais vraiment terminer, mais j'ai pas eu le temps. J'ai mis mon petit aimant de Sabine, hein, poussière d'étoile. Voilà, hop. Donc ça, c'est mon deuxième projet que j'ai presque fini. Je vais vous montrer mon projet presque fini. Il s'agit de mon projet d'automne. Et alors là, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas terminé. Parce que bon, alors, mon projet, toujours en cours de l'automne. Bon, en même temps, on n'est pas pressé, c'est pas l'automne. Mais j'ai envie de le terminer. Mais je vais vous dire, j'ai été un peu fatiguée au niveau de mes yeux. Parce que j'ai commencé la partie grise du tableau. Et là, vraiment, j'aimerais la terminer. Mais ça paraît pas, hein, mais c'est énorme. Donc là, ça, c'est le modèle. Toujours en cours. Et j'ai pas... Il me reste le bas à faire ici. Et tant que j'aurai pas terminé ça, je ne veux pas attaquer ça. Parce que sinon, j'ai peur de pas terminer mon petit tableau et d'en avoir marre et de le laisser de côté. Donc là, c'est mon défi de continuer. Et je vous montre où j'en suis. Voilà, j'ai écrit, hein, donc à l'intérieur, vous avez les écritures sont faites. Et en fait, là, ici, à l'intérieur, il faut remplir tout de gris. Et c'est un gris qui est assez tristounet, assez terne, je trouve, quand il est travaillé tout le temps. Du coup, je m'en suis un petit peu lassée, ça m'a fatiguée. Et je me suis dit que tant que j'aurais pas fini ça, je ne finirais pas la partie qui est le plus le fun. Parce que bah, c'est mon petit défi, hein. Je veux pas, il faut savoir endurer aussi. Et voilà, on en parlait d'ailleurs avec Anaïs dans sa vidéo, dans le live, que avoir plein de projets, c'est justement, c'est sain. Parce que ça permet de bouger, de changer, d'être vif et de ne pas se lasser.
ça a une dynamique, c'est bête à dire, hein, mais c'est vraiment une dynamique. Et avoir plusieurs projets, c'est vraiment très très agréable. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse tomber. Parfois, on les laisse un peu dormir. Puis quand on les reprend, bah, on a peut-être plus d'engouement à les reprendre que quand on les traîne comme ça. Là, je vous avoue que la partie du tableau, ça me semble vraiment long parce que c'est gris, gris, gris. Donc voilà. Alors, il me reste quand même ça à finir. Et le bas, j'en suis quand même pas pire avancé. Vous voyez ce que ça donne. Il est assez fidèle à l'image. J'aime énormément. Énormément. Il est extrêmement joyeux. Je l'aurai pour l'automne. Je l'aurai pour l'automne. Voilà, donc ça c'est mon deuxième projet. J'aime beaucoup les toiles antiques. Il n'y a rien à faire, mais je vais vous montrer. Je vais partir sur un projet avec une nouvelle toile antique. Super. Ah oui, puis c'est le petit aimant pareil de poussière d'étoile que j'ai assorti à ma toile. Ça dit Gaëlle de Bleu de Toile. Enfin, vous êtes toutes les deux, Gaëlle et Sabine, mes petites créatrices chouchou. vous avez du choix et Gaëlle, elle en fait aussi de temps en temps. Vous avez dans ces clubs. Le mois dernier, c'est le club des roses et j'avais eu le cabochon. Il est épais et je l'adore parce que parfois, j'ai du mal à récupérer mes aiguilles sur les aimants. Alors, je les fais glisser. Et par contre, l'autre de Gaëlle est épais, un peu bombé. Et ça, c'était super pratique pour moi en broderie traditionnelle. Ça m'a bien aidé. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah, écoutez, je vais vous parler de mes projets. J'ai un petit peu de broderie traditionnelle à vous montrer, mais je vous en parlerai à la fin. Je vais vous parler de mes projets que là, je vais commencer. J'ai pas mal de petites choses à vous dire. Premièrement, je me suis dit, là, l'été approche, le club du mois de juillet de Bleu de Toile, ce sont les abeilles. Du coup, je me suis sorti un sac exprès avec le petit projet qui me tient à cœur. Et là, je suis déterminée à le commencer. Il s'agit du projet de la petite abeille. Ah, si je vous la mets en dehors, peut-être que ce sera mieux. Voilà. Il s'agit de l'abeille, donc le Blue Flower. Et c'est Tudor Bee. Hop. Alors, bah, c'est un moustique maintenant qui veut m'attaquer. Allez. C'est un petit coussin. Franchement, j'ai envie de le faire en coussin aussi. Je vous le cache pas. Je trouve qu'il est trop beau. Et il faudrait que je me trouve une petite bordure. Et les couleurs sont vraiment, vraiment chouettes. Il y a du orange, il y a du jaune, il y a du rouge. Alors, j'ai pas encore décidé quelle couleur j'allais prendre. Mais elle vous met encore une fois, vous avez les fils américains et vous avez, alors en soie, et vous avez les fils de DMC. Donc il faudrait que j'aille faire mes choix de couleurs. J'ai juste sorti la grille et je pense le faire sur une toile blanche pour que ça ressorte mieux. Elle, ça a l'air d'être fait sur une, voyons, des maringouins partout. Sur une toile un petit peu... voilà, un petit peu teinté, c'est marqué Fennel Seed Linen, donc c'est du lin, un petit peu comme les graines de fenouil, les graines d'aneth. Vous voyez, c'est un petit peu beige brun clair. Donc voilà, ça c'est la toile qu'elle utilise. Moi, je pense que je vais le faire sur du blanc. Donc je me suis sorti un petit morceau de toile blanche. Je pense que c'est du 12,6 fils. Et puis je vais essayer de faire ça. Donc, ça c'est prochain projet à monter tout de suite, tout de suite. Ensuite, en projet, je vais commencer les oiseaux bleus. Là, c'est parti. J'avais dit que je terminais des projets pour pouvoir en faire. Donc là, hop, je vais commencer les oiseaux bleus. Mon sac est prêt, mes couleurs sont prêtes, j'ai tout, les fils, les toiles, et je vais commencer donc par le numéro 1. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est celui-ci. Je vais commencer par cette grille. Voilà. Ça, c'est un projet que je commence. Et l'avantage, c'est que c'est pas très grand, donc ça va aller très vite. Je pense que je vais commencer déjà par la bordure ici. Donc la prochaine fois qu'on se verra, je vous montre ça. Hop. Bon, je peux vous remontrer, hein, mais j'ai pris la toile. C'est du lin
pareil, alors je ne prends que du lin de chez Svegart. J'adore cette marque. C'est une grande toile de lin. Je pense que ça devrait tenir sur tout ça. Voilà. Ça, c'est ma toile de lin qui est couleur naturelle. Et je vais essayer de tout caser dessus. Et puis mes fils, il faut que je les bobine. Les fils, il faut que je les mette en petite bobine puisqu'ils sont tout encore en petit écheveau. Donc ça, c'est le petit projet. Vous voyez que je suis prête. Il faut que je me trouve maintenant un aimant avec les oiseaux. Donc je vais aller faire un petit tour dans les boutiques. Les boutiques chouchou pour aller hop, faire mes petits achats d'oiseaux. Ensuite, autre projet que je vais commencer. On n'a jamais assez de projets. C'est un projet que je vais commencer avec une personne avec qui je m'entends très bien sur Instagram. Et avec elle, toutes les deux, on est amoureuses de tout ce qui est anglais, Angleterre. Et enfin, pas qu'avec elle, hein, de toute façon, mais en particulier avec elle, on va faire un modèle de point de croix. Et donc, elle va être contente parce que j'ai reçu mes fils. Je peux vous dire que je les ai attendus, mes fils. J'avais passé ma commande et pareil, chez Casa Cemina, il fallait la disponibilité, attendre 1 à 2 semaines. Donc du coup, le temps que je les reçoive, et je les ai reçus aujourd'hui, donc j'ai même pas fait de sac, il faut que je me fasse un sac spécial pour ça. Il s'agit du modèle Jubilee Joy, qui est un modèle qu'on trouve sur Etsy. Il s'agit de 3 motifs de point de croix. Vous avez Happy and Glorious avec le drapeau, le Union Jack. Vous avez le Platinum Jubilee qui avec les dates pour la reine, et vous avez God Save the Queen qui est le petit coussin qui va avec. Donc voilà. Donc il y a les 3. Donc ça y est, ça c'est un projet que je commence en même temps que ma copine Delphine, et du coup on va toutes les deux y arriver. Donc là pour ce modèle, c'est vraiment un très beau modèle. Alors je peux pas vous dire, j'ai pas le nom de la créatrice. C'est Carole X Stitch sur Instagram. Et je vous mettrai, de toute façon je vous mettrai les liens. Et alors j'ai pris mes petits fils que j'ai reçus, je vais vous montrer ça. Trop joli. J'ai pris les fils de chez Wix Dye Works. Hop, et de chez Classic Colorworks, puisque en fait j'ai pris tous les fils. Alors les fils Capricornie, c'est du Wix Dye Works. Ce sont ces fils là, je vais vous les mettre sur la petite plaque puisque vous les verrez mieux, vous voyez les petites teintes. Et quand on reçoit les fils comme ça, moi je suis toujours en admiration devant les couleurs. Je suis une amoureuse des couleurs en fait. Les couleurs, c'est la vie. Je trouve que vous pouvez prendre plusieurs marques, vous pouvez prendre les mêmes couleurs et vous aurez toujours de la joie dans les yeux. Donc là, je vais bien vous les étaler, comme ça vous donne une belle idée des teintes. Et je vais vous montrer la toile que j'ai sélectionnée. Donc là, il n'y a que 2 fils que j'ai échangés puisqu'il n'y avait plus dans les teintes chez Wix Dye Works. Donc je suis allée avec Classic Colorworks. Regardez-moi ça. C'est des teintes vraiment chouettes. Donc là, pour mon salon, ça va être juste parfait puisqu'on retrouve le bleu, un petit peu du jaune. Donc je suis vraiment très contente. Ce sont les couleurs que je vais utiliser pour ce modèle. Et j'ai pris une toile de chez Svegart. Et là, c'est du... je ne veux pas me tromper, c'est du 14 fils ou du 12,6 fils. Il faudrait que je vous précise. Est-ce que vous allez le voir? Non, vous n'allez pas le voir. Il faudrait que je vous le mette sur la plaque aussi. Regardez ça, c'est un petit peu antique. Est-ce que vous voyez, il est un petit peu comme taché, comme du papier parchemin. Ouais, vous voyez un petit peu, c'est léger. Hein, en fait, à l'œil nu, déjà à l'œil nu, c'est très léger. Mais alors à la caméra, je crois que vous ne le voyez pas trop. Voilà, peut-être que vous voyez un peu les taches. Il est quand même très beau. Voilà, donc ça c'est un projet à venir, projet du jubilé de la reine. D'ailleurs, soit dit en passant, c'était super beau. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé. Et maintenant, je vais vous parler de mes acquisitions, puisque j'ai fait quelques petites acquisitions ces derniers temps en point de croix pour des projets futurs. Alors, tout d'abord, je vais vous parler
de fils que j'ai acheté pour pouvoir faire un projet secret pour cet été. Mais vous voyez les couleurs tellement elles sont belles. Et hop, je vais vous montrer un petit peu ça. Regardez ça. On passe du orange au rose, au rouge. Vous voyez, le rouge est superbe, le bleu marine. Hop, je vais remettre ça comme ça. Ça va être un beau mix de couleurs. J'aime beaucoup ce petit rouge là qui est tout flamboyant. Et le orange, pareil, il est vraiment sympa. Il est moins orange que ça. Hein. Il est un petit peu plus orange, mais moins flash. Hein. C'est pas un petit pot, un petit plot de bord de route. Hein. C'est vraiment un beau orange. Donc ça, c'est des fils de chez Classic Colorworks qui sont vraiment, vous voyez, ça c'est des fils teints à la main. Qui sont vraiment très très beaux. Alors celui-ci, c'est un Wix Dye Works. Voilà. C'est pas, ce sont des fils américains qui sont teints à la main. Qui sont vraiment en toute beauté. Donc ça, c'est un premier projet. Alors je vais les remettre dans le petit sachet parce que je veux pas les mélanger avec les autres. Qu'est-ce que j'ai fait du petit sac? Bon, je vais remettre ça après. Ensuite, j'ai profité de cette commande de fil chez Comptoir d'Effets pour prendre un petit modèle de Lily Violette. C'est une italienne qui fait des modèles de point de croix. Vous connaissez Lily Violette. Et c'est tout mignon. J'ai trouvé que ce modèle de printemps, c'est la récolte du printemps, était très très belle. Alors c'est un modèle qui coûte quand même 14 €. Mais j'ai trouvé qu'il était très joli. Et je me suis dit, tant qu'à faire, en plus il a l'air pas mal expliqué. Ça fait une belle petite pochette. Hop, je vais vous montrer ça sans que ça brille parce que le petit plastique ça fait briller. Hop, voilà, on voit mieux comme ça. Donc j'ai beaucoup le petit panier. Je trouve que les petits personnages ressemblent beaucoup au tissu de Acufactum. D'ailleurs, chez Acufactum, vous avez les points de croix où il y a les petites fées, les petits personnages. Je trouve que ça ressemble énormément. Si vous regardez bien, c'est vraiment le même style. Je trouve ça très 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 joli. Et j'ai pas regardé la grille. Waouh, la grille est en couleur. C'est immense et c'est en couleur. Waouh, c'est très très beau. Alors là, je suis pas déçue, ça vaut son prix. Je vous montre pas parce que c'est payant, mais la grille, elle est toute en couleur, elle est grande comme ça, donc c'est vraiment très très beau. Donc Lily Violette, que j'avais envie de découvrir parce que je la voyais passer sur les Saint-Denis Cross-Stitch et ça me tentait vraiment bien un jour d'essayer. Donc là, vraiment petit projet de printemps avec les couleurs chatoyantes, le bleu, le rouge. Voilà, donc ça j'ai eu ça chez Comptoir d'Effets. Pareil, elle utilise le lin Zweig Art. Donc très très beau, avec des fils DMC. Voilà, ça c'est projet à venir. Et puis j'ai choisi, vous savez, il y a une superbe collection de livres chez Casa Cenina. Et j'ai trouvé dans cette collection de livres, alors vous avez par mois et par saison. Et j'ai vu les modèles de Christian Dalbec qui sont très très beaux. Et du coup, j'en ai profité pour prendre 2 livres qui sont vraiment de 2 saisons. J'ai pris August, donc pour le mois d'août, parce que les petites maisons ici, vraiment, ça me tentait bien. Avec les petits fanions ici, là. Et alors, dans les modèles August, donc vous avez, regardez ça, des belles présentations. Vous avez des belles photos. Vous avez les grilles qui sont superbes. Vous avez des idées d'utilisation de vos points de croix. Alors ça, pour les monter, c'est génial. Ça vous donne juste plein d'idées. Parce que les petites maisons, vous pouvez en faire un panier, vous pouvez en faire un coussin, vous pouvez en faire une petite toile de présentation. C'est juste brillant. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de modèles. J'en suis contente. J'ai hâte de commencer. Je pourrais pas vous dire combien il y a de modèles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 modèles rien que dans celui-ci. Voilà. Dans le livre August. Il y a d'autres mois et d'autres saisons qui sont tout aussi beaux, franchement. Et donc du coup, j'en ai profité pour prendre Summer, l'été, pareil, de Christian Dalbec. Alors, je vais vous dire tout de suite, ce qui m'a plus attiré dans cette saison, c'est le fait qu'il y ait des digitales en point de croix.
vraiment. C'est la fleur que j'aime, une fleur que j'aime et je trouve que c'est beau. Alors pareil, vous avez énormément de projets. Et là c'est pareil, je pourrais vous dire combien il y a de projets, parce que c'est marrant, ils ne me disent pas tout à fait. Donc là, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez une vingtaine de projets. Oui, une vingtaine de projets, c'est génial. Alors je vais vous montrer les petits projets que j'ai trouvés vraiment superbes. Discothèque ambulante. Regardez-moi ce coussin maison. Coussin maison, très très beau. Il y a aussi... alors attendez que je vous montre. Ces cadres que j'ai vus là avec les petits pots de fleurs. Oh, je les ai trouvés superbes. Regardez ça. Voilà. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Les teintes sont douces, c'est très original. En plus, vous avez de quoi, vous avez des idées pour les mettre en forme, en place. Je trouve que c'est super beau. Voilà, donc ça, c'est des acquisitions que j'ai faites. Et puis, puisqu'on est dans les livres, je vais vous parler en fait d'une autre brodeuse qui est Cocon Vert, Marine de Cocon Vert, qui m'a envoyé son livre. Alors, Marine le sait, hein, on en discute assez. Je ne suis pas du tout portée sur la magie. Pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Et je vous dirais même que j'aime pas trop ça. Mais Marine m'a envoyé son livre parce que c'est son petit bébé, comme elle l'appelle. Hein. C'est sûr que c'est du travail, un livre. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans son livre. Donc il s'agit de son grimoire de plantes. Et dedans, regardez les fleurs comme elles sont belles. Déjà la couverture est belle. Et alors Marine, ce que j'ai aimé dedans, c'est qu'elle vous donne beaucoup d'indications sur les plantes. En quoi elle utilise, par exemple la sauge, le souci, le thym. Vous avez la lavande, les propriétés de la lavande, comment vous pouvez l'utiliser. Elle vous met des petites notes et vous-même vous pouvez utiliser le livre comme un carnet personnel pour y mettre vos plantes. Alors ce que j'ai aimé beaucoup, c'est le détail. Le détail, regardez là, le tilleul, vous avez les dessins, vous pouvez reconnaître, vous avez les idées, vous avez les caractéristiques de la plante, de l'arbre, etc. C'est vraiment bien pensé, bien fait et vous avez quand même une large gamme de choses dans son livre. Donc je te remercie Marine pour le cadeau que tu m'as fait. Elle m'a offert son livre et je trouve que voilà, il est très joli. J'ai été agréablement surprise de tout ce que ça renferme sur les plantes et j'ai appris des petits trucs et c'était pas mal. Donc voilà, ça je voulais vous le dire parce que moi je trouvais que c'était un joli lien étant donné que Marine m'a fait de la broderie aussi. Voilà. Et enfin, je vais vous montrer ma petite avancée en broderie traditionnelle parce que bon, ok, il y a le point de croix, mais il n'y a pas que le point de croix, il y a aussi la broderie traditionnelle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me rejoignent pour le samedi cross stitch et qui ne font pas du tout de point de croix. Alors là, je vais vous montrer mon avancée du modèle de Lily Popo. J'ai mis la grosse tasse fleurie. J'ai avancé, vous voyez, en fait ça paraît pas, mais c'est bourré de détails celui-ci. Je vais vous montrer le modèle d'origine. Il est bourré de détails. Vous savez, je suis fan de Lily Popo. Je la suis sur son Patreon et chaque mois, vous avez en avant-première, vous avez un mois avant qu'elle le mette en boutique, le patron qu'elle va sortir. Et il y en a des magnifiques là. C'est super. Donc il s'agit de Flower Gardener, la jardinière des fleurs. Et celui-ci, il est vraiment grand et bourré de détails. Vous avez ici, vous voyez, la première partie avec la barrière et tout, c'est plein de détails de fleurs, ça prend énormément de temps. Et là aussi, vous avez le bas avec l'arrosoir et d'autres fleurs. Et j'ai encore le haut à faire avec la petite guirlande, vous voyez, il est quand même assez grand. Mais ça avance tout doucement, puisque comme je vous disais, j'ai mes petits projets à moi. Et de temps en temps, je viens le retoucher. Alors là, j'ai fait toutes les tiges, et là, je suis en train de faire donc les fleurs, les têtes des fleurs. Voilà, mais je m'amuse énormément. Et je ne prends que des fils de Maison Sajou. Si vous voulez voir Maison Sajou, j'en ai un là. Ça fait un petit peu de bruit. Voilà, c'est sous cette forme de petite carte
cartonnette. Voilà, maison Sajou. Donc je prends toute ma boîte de maison Sajou pour les utiliser parce que sinon c'est dommage de les laisser dormir. Hein. Et voilà, donc le petit modèle Lily Popo, je pense que je vais en faire un projet qui va rentrer dans une couture. Voilà, ça ne va pas rester en tambour. Donc voilà, et ben ça fait pas mal de choses, de projets. J'ai encore des choses à terminer. Hein. Vous savez que j'ai aussi celui de la cuisine qui est dedans avec la poire. J'ai aussi le projet de mes tasses, enfin pas de mes tasses, de mes bols d'Igouin en rouge. Je ne l'ai pas avancé, hein. Je m'étais dit que je l'avancerais, mais là je suis due pour faire l'oiseau, donc voilà. Donc là, ça, voilà, c'est des projets qui vont aussi être dans les projets à terminer. Et puis tout ça, ça va dans le panier. Et voilà, donc là, ça fait quand même pas mal de choses. J'ai fait une découverte, en fait, j'ai eu une discussion rapide, puisque je sais plus, c'était pour un renseignement qu'elle m'a contacté. Il faut vraiment que je vous en parle parce que elle a commencé, et je trouve que c'est super, elle a commencé un Flosstube, une vidéo où elle montre ses achats, enfin ses petites découvertes aussi de chez Emmaüs qu'elle a pu avoir, la mercerie aussi, et elle fait du point de croix. Donc il s'agit de, attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est pareil, j'ai noté sur mon petit papier. Alors, son podcast s'appelle, et voyons, le monde de Jenny. Alors le monde de Jenny, JNY. Je vais vous mettre le lien pour que vous alliez voir sa première vidéo. Allez l'encourager. Et Jenny, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ton prénom, Jenny, si tu veux bien juste permettre les commentaires, qu'on puisse t'envoyer un mot, puis t'encourager, mais en tous les cas, pouce en l'air, parce que déjà pour la démarche de faire un Flosstube, c'est génial. Je trouve que voilà, on commence à avoir de plus en plus de personnes qui s'y mettent. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, moi j'ai pas le temps d'aller voir tout le temps les vidéos de tout le monde, hein, vous m'en excuserez, mais si je reste tout le temps devant l'écran, je fais plus rien. Mais je m'efforce, j'essaye vraiment d'aller voir un petit peu, et je suis allée voir sa vidéo, et pour une première, c'est bien, bravo, parce que c'est pas facile de passer derrière la caméra, c'est pas facile, ou plutôt devant, et je trouve que la démarche est déjà énorme, et en plus, parler du point de croix et parler de broderie, écoutez, rien de mieux franchement. Donc voilà, je l'avais noté sur un petit papier pour pas l'oublier, le monde de Jenny sur YouTube. Allez voir aussi les vidéos d'Anaïs, qui je vous remettrai le nom de sa chaîne, tout ça, je vais vous préciser, qui est donc elle en Suisse et qui fait aussi des chats et des belles vidéos. Là, dernièrement, elle a fait une vidéo où elle parle de ses salles, hein, des stitch along, c'est quand vous êtes un groupe et tout le monde brode ensemble. Et là, elle en fait pas mal et elle peut vous donner des super idées. J'aime beaucoup Caterpillar, Cross Stitch, Caterpillar. Ça, c'est pas mal du tout. Il y a des beaux modèles. Enfin bref, allez voir parce qu'elle vous met aussi toutes les ressources. Et c'est génial d'avoir des retours de tout ça. Voilà. Et bien écoutez, ça fait quand même pas mal de choses que je vous ai dites. J'espère que ça vous aura plu tout ça, hein, de voir un petit peu les choses défiler comme ça. On se retrouve donc pour le samedi Cross Stitch. Passez une très belle journée, un beau samedi, brodez bien, et puis si c'est pas samedi, c'est pas grave, c'est un autre jour. Et puis on se retrouve bientôt donc pour un nouveau Flosstube, le mois prochain. Et n'oubliez pas la petite participation au concours pour gagner le merveilleux club de Gaëlle. On lui dit un gros merci parce qu'elle est super gentille de vous faire partager comme ça son travail. C'est juste gentil. Voilà, alors prenez bien soin de vous. Moi je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.